Demon Slayer contre Jujutsu Kaisen, les deux phénomènes animés de 2020. Lequel domine vraiment? Animation, scénario, personnage, combat. Aujourd'hui, je règle ce débat une bonne fois pour toutes. Et le verdict va faire rager la moitié d'entre vous. C'est parti! Premier round, l'animation. Ufotable contre Mappa, le clash des titans de l'industrie. Et spoiler alert, c'est même pas un combat. Demon Slayer avec Ufotable, c'est pas de l'animation, c'est de la poésie visuelle japonaise. Regardez comment Ufotable anime l'eau. Chaque goutte est calculée, chaque vague suit la loi de la physique. Les reflets de lumière sont réels. Ils ont étudié de vraies cascades pour animer correctement. C'est du respect artisanal japonais. Le train de l'infini au cinéma, c'est pas juste un film. C'était une expérience religieuse. Le combat de Rengoku contre Akaza, 8 minutes et 34 secondes de perfection absolue. Chaque coup de Rengoku génère des étincelles calculées individuellement. Les flammes interagissent avec l'environnement. Quand Rengoku enflamme son âme pour la dernière fois, l'animation est tellement belle que même les cinémas ont applaudi. Des adultes de 40 ans pleuraient comme des bébés devant cette scène. Au quartier des plaisirs, Tengen contre Gyutaro, folie visuelle. Les explosions de Tengen créent des ondes sonores visibles. Ufotable anime le son. Ils ont animé des trucs invisibles. C'est comme peindre du silence. Des génies absolus, les gars. Bon, parlons maintenant de Mappa et Jujutsu Kaisen. Attachez vos ceintures, ça va secouer. Saison 1, épisode 19. Ils adorent l'épisode 19 apparemment. Yuji et Todo contre Anami. C'est bon, l'échange rapide, les impacts. Todo qui change les positions, créatif et dynamique. Jujutsu Kaisen 0. Yuta contre Geto. Combat vraiment bien fait. Mappa a mis les moyens. Ces moments existent et sont bons, je les reconnais. Mais les problèmes systématiques. Saison 2, Arc Shibuya, excellent moment, mais inconsistance flagrante. Épisode 17, Shibuya, magnifique, animation fluide, détail fou. Épisode 18, baisse notable, plans statiques apparaissent, moins de détails. Épisode 19, combat qui devient des slideshows avec une ligne de vitesse. On passe de waouh, c'est beau, attendez, c'est une image fixe en 3 épisodes. Mappa, c'est comme un sprinter qui court super vite les 5 premiers mètres, puis s'effondre et rompt le reste du marathon en pleurant. Et écoutez, c'est pas la faute des animateurs. Ces gens sont des artistes talentueux qui font des miracles. Le problème, c'est Mappa Management qui accepte trop de projets simultanément. Jujutsu Kaisen saison 2, Chainsaw Man, l'attaque des titans la saison finale, l'enfer du paradis, Vinland Saga saison 2, 5 productions majeures simultanément. C'est pas un studio d'animation, c'est une usine à burn-out. Mappa, c'est l'étudiant qui dit oui à 5 projets de groupes différents, 3 jobs à mi-temps et qui dort 2 heures par nuit en pleurant dans son café. Gros problème de Jujutsu Kaisen, on ne comprend pas toujours ce qui se passe dans les combats. Expansion du territoire de Gojo, c'est magnifique visuellement, mais quoi? C'est quoi ce symbole? Pourquoi ça tourne? Qui frappe qui? Des fois je regarde un combat de Jujutsu Kaisen et j'ai l'impression de résoudre une énigme de Da Vinci Code pendant un tremblement de terre, c'est incroyable. Les combats des Demon Slayer, vous voyez tout, vous voyez qui fait quoi. Tanjiro attaque par la gauche, les démons bloquent, contre-attaque par le haut, Tanjiro esquive en roulant, c'est clair. Combat de Jujutsu Kaisen. J'active ma technique qui modifie la perception spatiale. Donc en réalité, mon attaque vient de 17 dimensions différentes. Attendez, quoi? Demon Slayer, c'est un combat de boxe que tout le monde peut suivre. Jujutsu Kaisen, c'est un combat d'échecs 4D dans le noir avec des règles inventées en cours de route. Deuxième round, le scénario. Et là, attachez vos ceintures parce que je vais dire des vérités qui font mal. Oui, le scénario de Demon Slayer est simple. Et vous savez quoi? C'est parfait comme ça. Depuis quand simple est devenu une insulte? Les grandes œuvres de l'humanité sont simples. La Joconde, une femme qui sourit. Beethoven, symphonie 5, 4 notes répétées. Le sushi, c'est du riz et du poisson. Demon Slayer, c'est un garçon qui veut sauver sa soeur et venger sa famille. Point. C'est universel, c'est humain et c'est accessible. Cette simplicité permet à tout le monde de se connecter. Votre grand-père de 80 ans comprend. Votre petit cousin de 7 ans suit. C'est la définition du chef-d'œuvre accessible. Oh non, chaque arc est pareil. Village, démon, combat, victoire. Oui, et alors, Dragon Ball Z, ennemi arrive, entraînement, power-up, victoire. Répétez 50 fois. One Piece, heal, problème, combat, victoire. 100 fois, perfection. Les structures répétitives fonctionnent parce qu'elles créent des attentes satisfaites. C'est rassurant, c'est efficace. Vous vous plaignez de la structure répétitive de Demon Slayer. Vous mangez des burgers avec la même structure depuis 50 ans. Pain, viande, salade, pain. Personne ne se plaint que le burger est trop répétitif. Pourquoi? Parce que ça marche.
Chaque démon a une backstory déchirante et c'est le génie de Demon Slayer. Rui et sa fausse famille, un enfant malade qui voulait juste de l'amour transformé en monstre. Vous le détestez pendant le combat, puis vous pleurez pour lui après sa mort. Akaza et Koyuki, la backstory qui a brisé internet. Un homme qui vole pour sauver son maître malade et sa fille, puni, tatoué, rejeté, trouve l'amour, tout est arraché. Comprendre pourquoi Akaza déteste les faibles et pourquoi il pousse les forts à devenir des démons, profondeur incroyable. Et tout ça en un flashback de 10 minutes. Bon, maintenant parlons de Jujutsu Kaisen et sa complexité supérieure. Préparez-vous, ça va aller en... Jujutsu Kaisen se vante d'être complexe comme si c'était une médaille d'honneur. Mais complexité pour la complexité, c'est juste de l'élitisme déguisé. Le système de malédiction, énergie occulte, technique innée, expansion du territoire, 6 yeux, zone interdite, conditions de technique. Il vous faut un doctorat en physique quantique et un master en philosophie pour comprendre certains combats. C'est un animé ou un cours de topologie algébrique. Le combat Gojo contre Sukuna dans le manga. Personne n'a compris en temps réel. Les lecteurs faisaient des schémas, des diagrammes de veines et des équations mathématiques. Si Sukuna utilise Malvolant Shrine qui neutralise Infinity, mais Gojo active Limited Void qui efface... Attendez, je comprends plus rien. Les gens regardent le combat avec un cahier, un stylo, une calculatrice et Wikipédia ouvert. C'est pas un animé, c'est un examen. Les combats de Jujutsu Kaisen sont interrompus toutes les 30 secondes par des monologues intérieurs de 5 minutes. Ma technique Idle Transfiguration fonctionne en modifiant la forme de l'âme, ce qui affecte le corps matériel. Cependant, si l'adversaire perçoit son âme correctement, alors, mec, c'est un combat à mort. Arrête le cours magistral. Demon Slayer, les personnages pensent rapidement pendant le combat. Il va attaquer à gauche, donc je dois bloquer. Cours, fin. Jujutsu Kaisen. Mon ennemi utilise une technique de grade spécial qui manipule l'espace-temps en créant des failles dimensionnelles basées sur le principe de non-contradiction aristotélicienne. Ce qui signifie que je dois activer mon Binding Vow en sacrifiant ma capacité future à... J'ai rien compris moi non plus. C'est le personnage qui fait une présentation PowerPoint pendant qu'il se bat. L'arc Shibuya est considéré comme le prime de Jujutsu Kaisen. Vous êtes sûr de ça? Analysons. 15 personnages font des choses différentes dans 20 endroits différents. C'est comme regarder 10 matchs de foot en même temps sur des écrans différents. Impressionnant en théorie, mais épuisant en pratique. C'est pas un arc narratif, c'est de la gestion de projet. Yuji passe 20 épisodes à questionner quelle est la valeur d'une vie. Ai-je le droit de tuer? Qu'est-ce que l'humanité? Mec, tu combats des démons maudits qui mangent des gens. C'est pas le moment pour une crise existentielle de 10 épisodes. Yuji, c'est le mec qui hésite à choisir son menu McDo pendant 15 minutes en se demandant si le burger mérite d'être mangé philosophiquement. Demon Slayer est un Pixar, simple en surface, profond émotionnellement, tout le monde pleure, tout le monde comprend. Jujutsu Kaisen, c'est Inception de Christopher Nolan, complexe, demande de réflexion. Seuls les fans hardcore analysent pendant des heures, la moitié des gens sont confus. Demon Slayer vous fait ressentir, Jujutsu Kaisen vous fait réfléchir. Demon Slayer, c'est un câlin chaleureux. Jujutsu Kaisen, c'est une dissertation de philosophie. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce clash. Ce n'est que la première partie. Abonnez-vous si vous voulez voir la deuxième partie parce qu'elle sera plus chaude. Là, Jujutsu Kaisen va sentir sa douleur. Allez, ciao, à la prochaine.